Bonsoir, bonsoir à tous, shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, en ce temps de direct. Nous voici encore à notre programme de femmes porteuses de gloire, avec pour thème donc Femme, lève-toi dans cette nouvelle saison, un programme qui a commencé depuis le début du mois de juin. Donc durant tout ce mois de juin, nous avons eu une succession d'oratrices servantes du Seigneur qui nous ont partagé la parole de Dieu, qui ont édifié notre âme, qui ont édifié notre esprit au travers de la parole du Seigneur. Et je bénis toutes vos vies, toute personne qui se connecte actuellement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir parce que le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a préservés de tout mal et de tout danger. Il nous a renouvelé encore son souffle de vie. Et pour ça, nous voulons lui dire merci. Bien-aimés, nous commençons notre programme, nous commençons ce temps. Je vous encourage à pouvoir inviter des personnes, à pouvoir partager auprès de vous, afin que plusieurs personnes, plusieurs femmes soient bénies au travers de cet enseignement. Aujourd'hui, nous avons une oratrice donc, qui va nous parler de la part du Seigneur. Alors là, je n'ai pas la possibilité donc de voir les commentaires. Mais je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Ok, voilà. Aujourd'hui, nous avons au milieu de nous une invitée spéciale qui va nous parler de la part du Seigneur. Et je vais tout simplement voir si elle est déjà connectée. Alléluia. Alors, si le pasteur Noémie est connectée, elle peut me faire signe. Alléluia. Ok. Alors, le pasteur est connecté. Alors, je n'arrive pas à lui demander l'invitation. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, le pasteur Noémie est connecté. Alors, je ne sais pas au niveau de son téléphone si elle peut me faire une demande. Parce que moi, voilà, super. Maintenant, je la vois. Ok, parfait. Bonsoir, évangéliste Berthe. Bonsoir, maman Camille. Bonsoir, notre sœur Larissa. Vous tous qui vous connectez ce soir pour ce temps béni dans la présence de Dieu, pour ce temps de partage, pour ce temps de partage et de prière, ce temps d'édification. Durant juin, donc voilà, durant tout ce mois de juin, nous avons eu à partager la parole de Dieu sont passées. Elles nous ont partagé, en tout cas, à savoir qu'il était important d'avoir une vision dans cette nouvelle saison parce que Dieu nous a gardés, il nous a préservés. C'était pas en vain, mais c'était pour un but, c'est pour une mission que nous devons accomplir. Donc, il faut avoir une vision, avoir un plan d'action et accompagner de Et il nous a préservés. C'était pas en vain, mais c'était pour un but, c'est pour une mission que nous devons accomplir. Donc, il faut avoir une vision, vraiment avoir être un Noémie, voilà, et vraiment être oui, assidu dans. Je crois que votre micro, il y a un retour. Non, mais là, ça va mieux, je pense. Ça va mieux. Voilà, très bien. Non, non, c'est parce que j'entendais le retour de votre combiné. Oui. Et donc, il désolé. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, nous devons donc être assidus dans la prière. Nous avons vu que pour pouvoir accomplir cette vision également, il faut avoir une mentalité de vainqueur, n'est-ce pas? Et qu'il faut pouvoir, comme Ruth, elle s'est détournée de son passé, il faut se détourner de son passé et aller et s'attacher à une personne qui a la vision de Dieu et s'attacher à l'Éternel pour qu'il puisse nous introduire dans notre destinée, à l'exemple de Ruth. Alors ce soir, nous accueillons auprès de nous la servante de Dieu, le pasteur Noémie Kalambay Chisungu, la, la charmante épouse du pasteur John Kalambay, avec qui ils ont eu à diriger donc l'église en Autriche, VCC francophone Autriche.
Le pasteur John a travaillé pendant plus de 20 ans au sein de cette église. Et après, il y a eu également le pasteur Noémie qui a pris la relève pour un peu plus d'une année et demie. Et par la grâce du Seigneur, ils ont été conduits donc ici en région parisienne. Donc, ils sont actuellement en fait positionnés en région parisienne. Alors, on l'appelle pasteur, mais moi, j'aime bien l'appeler docteur parce que c'est le docteur qui aime bien décorter les Écritures. Elle décortique très bien les Écritures. Et je crois que Oh, merci. ce soir, nous allons être bénis. Nous allons bien manger à la table. Amen. Bonsoir, pasteur. Amen. Amen. Bonsoir, docteur Josiane. Okay. C'est vraiment un privilège pour moi. Je suis honorée vraiment de ce que vous avez pensé à moi. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'apôtre Alain Ikadi pour le travail merveilleux que vous faites et surtout pour la marque de confiance. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons recommander son moment entre les mains du Seigneur. Après, je vais vous laisser le temps pour pouvoir laisser le Saint-Esprit parler au travers de vous. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton nom éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta nous venons, Seigneur, te recommander ce temps, nous venons te recommander. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous venons te recommander ces moments ô combien importants où nous voulons t'écouter. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Que l'homme se taise, mais que toi tu parles. Que la chair s'abaisse, mais que toi tu t'élèves. De cette eau vive. Seigneur, viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, docteur Josiane. Vous m'avez très bien présenté, mais je n'aimerais pas commencer sans saluer tous mes enfants de VCC francophones qui, je le crois, sont en direct là pour me suivre. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Amen. Que vraiment la paix du Seigneur soit votre partage. Et je bénis toutes les personnes qui nous suivent en ce net moment. J'espère que vraiment Dieu va nous faire du bien pendant cette heure. Alléluia. Donc, je peux commencer déjà? Bien sûr, bien sûr. Ça? Si, si. Donc, c'est ça. Nous avons notre thème qui est Femme, lève-toi dans cette nouvelle saison. Amen. Donc, d'entrée, je ne vais pas encore répéter les définitions parce que mes prédécesseurs l'ont si bien fait. Elles ont bien expliqué chaque mot de ces thèmes. Mais ce soir, j'aimerais vraiment m'apaisantir sur un seul mot, la nouvelle saison. La saison. Dans quelle saison sommes-nous? Donc, c'est de ça que je veux parler. Parce que quand nous voyons le monde actuellement, vraiment, il faut vivre dans une autre planète pour ne pas remarquer que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Donc, toute personne qui vit dans la planète Terre a remarqué qu'il se passe quelque chose de différent. Déjà, c'est quoi une saison? Quand nous parlons des saisons, il ne s'agit pas ici l'automne, l'hiver, le printemps, non. Une saison, c'est une période donnée de la vie où il se passe des événements particuliers. Donc, c'est ça qu'on appelle une saison. C'est une période de la vie d'une personne où il se passe des événements vraiment particuliers. Donc, c'est ça une saison. Et la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est une saison, comme je le disais, particulière. Parce qu'il se passe des choses qui, si on nous en avait parlé il y a 5 ans, on n'aurait pas cru. Des choses que nous avons vécues ces 3 dernières années, si on nous avait dit ça, on n'aurait pas cru. Mais qu'on le veuille ou pas, nous devons retenir que c'est Dieu qui occasionne les changements. Parce que Dieu, il est éternel. Il n'existe pas dans les temps. Mais pour intervenir dans nos vies, il intervient dans les temps. Et dans les temps, il y a les cycles, il y a les saisons, il y a les périodes. Et c'est Dieu qui gère toutes ces choses. Rien n'arrive sans qu'il les permette. Donc, tout ce qui arrive pour le moment, c'est Dieu qui les permet. La Bible dit dans Daniel que c'est lui qui renverse le roi et c'est lui qui les établit. Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Il occasionne des changements, il occasionne des changements des saisons, bien que lui-même, il ne change pas. Amen. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Donc, dans la vie, ça va arriver qu'il y ait des saisons bonnes, tout comme des saisons mauvaises. Mais chaque saison a un but.
Rien ne nous arrive au hasard. Dans chaque saison, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous en tirons toujours quelque chose. Nous en ressortons avec un niveau de foi beaucoup plus élevé, avec un niveau de patience beaucoup plus élevé, avec un niveau de confiance beaucoup plus élevé, avec un niveau de prière. Mais chaque saison nous apprend quelque chose. C'est pourquoi quand nous entrons dans une nouvelle saison, nous devons être connectés pour comprendre que là, nous avons changé de saison. À chaque saison, il y a une onction particulière. Et à chaque saison, il y a un comportement particulier à adopter. Tu ne peux pas t'habiller en hiver comme tu t'habillais en été. Donc, ça ne marche pas. Tout change. Tout change. Le changement est inévitable. La Bible dit dans Genèse 8, dans le 22e verset, « Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » Tout à fait. Donc, il y aura toujours des saisons, bonnes comme mauvaises. Mais la question la plus importante ici, c'est comment nous réagissons à ces saisons-là. Tout à fait. C'est ça la question la plus importante. Parce qu'on ne peut pas empêcher à ce que les saisons changent. C'est Dieu qui occasionne les changements. Il dit dans Ésaïe, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts, des fleuves dans la solitude. Il dit je. C'est lui qui change les choses. Donc c'est lui qui le fait. Mais quand les choses changent, comment nous réagissons? C'est là la grande question même. Les choses ont changé autour de nous, ça c'est vrai. Même les païens remarquent que les choses ont changé. Nous avons entendu le Premier ministre français dire qu'il nous faut au moins 2 ou 3 ans pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Ça va nous prendre du temps. Nous avons vu les hôtels ont fermé, les restaurants ont fermé, les écoles ont fermé, donc l'économie s'est arrêtée. Dans les années qui viennent, il y aura beaucoup plus de chômeurs qu'avant. C'est ça la saison dans laquelle nous entrons. Les gens sont morts, des parents sont morts, des hommes tout comme des femmes. La saison dans laquelle nous entrons, il y aura beaucoup d'orphelins. Et puis, il y a des grandes compagnies qui ont annoncé déjà des licenciements. La banque HSBC de l'Allemagne, qui est parmi les grandes banques, je pense que c'est une banque américaine, qui est parmi les plus grandes banques du monde, va licencier dans les années qui viennent 30 000 personnes. Donc, c'est une saison où il y aura beaucoup de chômeurs, ça c'est sûr. Et en plus, il y a aussi Renault, qui est ce constructeur automobile français qui a aussi annoncé qu'il va supprimer plus de 15 000 emplois. Vous voyez qu'il y aura des chômeurs et il y aura des gens qui vont peut-être se suicider, il y aura des gens qui vont tomber dans la dépression. C'est ça la nouvelle saison. On ne peut pas parler des saisons tout en ignorant tout ça parce que c'est comme si on vivait dans une autre planète. C'est ça la nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est quoi? Dieu dit, je veux faire un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Il ne dit pas qu'il va supprimer les déserts. Il ne dit pas qu'il va enlever la solitude. Mais c'est dans les déserts qu'il va créer un chemin. Il ne va pas enlever toutes ces calamités que nous vivons. Il va le laisser, mais il va créer une issue de secours pour ses enfants. Alléluia. Donc, il va créer un moyen pour que ses enfants puissent s'en sortir malgré ce qu'ils sont en train de vivre parce que ça doit arriver. Matthieu 24 a prévu ces choses. La Bible nous dit que ce que nous vivons là, ce n'est que le commencement. Ça va venir encore plus pire que ça. Parce que avant que les nouveaux cieux viennent et que la nouvelle terre apparaisse, il faut qu'il y ait les douleurs de l'enfantement. C'est tout ce que nous vivons là. Ça sera plus pire que ça. Mais notre Dieu est merveilleux. Parce qu'il nous dit que il va créer un chemin dans ces déserts-là et des fleuves dans la solitude. Parce qu'il dit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous. Je serai avec vous. Amen. Ce que nous vivons aujourd'hui était irréaliste des années avant, mais nous les vivons. Et pareil avec Noé, quand il disait à ses contemporains, bientôt le déluge va venir, qui l'aurait cru? Personne ne l'avait cru à l'époque. Et pareil avec ce que nous vivons. On nous aurait dit ça 5 ans avant, ou bien 6 mois avant, on n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru, mais nous y sommes. Nous avons une parole de réconfort, si je peux dire, que notre Dieu est avec nous. Amen. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Docteur Josiane, je vais te dire quelque chose qui va paraître un peu bizarre. Dieu, il aime les crises.
Il provoque les crises. Parce que c'est là qu'il tire gloire. Amen, amen, amen. Si tu lis ce passage d'Isaïe, la Bible dit, je vais frayer un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, et mon fleuve publiera mes louanges. Yes, amen. Il permet tout ça, afin que quand il va se révéler, que la gloire lui revienne. Amen, 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 amen. Il veut se manifester dans notre désert. Alléluia. Il veut se manifester dans les déserts de ce monde. Oh, yes. Mais il ne veut pas le faire seul. Il veut nous faire participer à cette gloire-là. N'est-ce pas merveilleux? Amen, amen. Il veut nous faire participer à ce qu'il a l'intention de faire. Et ce soir, nous voulons nous adresser aux femmes. Pourquoi aux femmes? Parce que la femme est une porte tant spirituelle que physique. Parce que personne n'est entré dans cette terre sans passer par une femme. Ah, ça. Tous nous sommes passés par une femme. Amen. Même le Christ est passé. Quand une femme ignore, ou bien quand une femme utilise mal la porte qu'elle est, elle va laisser entrer la malédiction comme elle. Et quand une femme utilise bien la porte qu'elle est, elle va laisser entrer la bénédiction comme mari. Yes. Donc, en ce temps de la femme, Dieu a besoin de femmes qui vont faire entrer la bénédiction dans leur maison, malgré les déserts. Alléluia. Des femmes qui vont se lever pour travailler avec lui, afin que malgré le désert que leur maison, que leur société, que leur famille, que leurs églises, que leur entourage ne soit pas affecté. Yes. Nous adressons aux femmes parce que les femmes sont particulières. Alléluia. Dans chaque femme, Dieu a mis un potentiel. Amen, un amen. potentiel qui est comme un potentiel qui doit être accouché au fait. Alors, ces potentiels-là, ça doit se manifester. Et ça se manifeste que dans des moments difficiles, comme ce que nous sommes en train de vivre. Amen. C'est dans l'adversité que nous ressortons le meilleur de nous. Tout à Dans fait. l'adversité que nous ressortons, c'est que Dieu a placé en nous. Tout à fait. C'est que Dieu a emmagasiné en nous le jour qu'il nous a créés. C'est dans l'adversité que nous le sortons. Alléluia. Mais Dieu, il ne travaille pas avec n'importe quelle femme. Il travaille avec les femmes qui sont debout. Alors, nous disons, femme, lève-toi. Alléluia. Toutes les personnes que Dieu a utilisées en temps de crise étaient debout. Pas seulement les femmes, les hommes aussi étaient debout. La Bible nous dit que Gédéon était en train de battre les froment quand Dieu est venu le rencontrer pour sortir Israël de la crise. Yes. Moïse était en train de paître le brebis de son beau-père Jéthro quand Dieu est venu les chercher pour sortir son peuple de l'Égypte. Yes. Toutes les personnes que Dieu a utilisées travailler. Ruth, quand elle a rencontré Boaz, elle était dans les champs. Elle était en train de travailler. C'est pourquoi nous demandons aux femmes de s'élever. Si tu veux que Dieu t'utilise en cette saison difficile, tu dois être éveillé. Tu dois être debout. Amen. Tu dois être aux aguets. Alors, je vais parler ici des 3 types de femmes que nous rencontrons dans la vie. 3 types de personnes, si je peux dire. 3 types de personnes que nous rencontrons dans la vie, dans des temps de crise comme celui-ci, dans des saisons comme celle-ci, nous rencontrons 3 types de personnes. Il y a ce type de personnes qui, excusez-moi, ils regardent, ils subissent, ils ne font rien. Ils regardent ce qui se passe, ils constatent, mais ils subissent. Je vais donner quand même quelques références bibliques, mais nous n'aurons pas le temps de les lire. Comme c'est un séminaire, je suppose que les gens qui nous suivent ont un stylo pour les noter et pour vérifier après. Amen. J'espère que vous me suivez. Donc, je vais donner des références bibliques, noter et après, vous allez les vérifier. La Bible nous dit dans 1 Roi 17, dans le 12e verset, il y avait une femme qui traversait aussi un moment de crise, comme ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Élie va rencontrer cette femme. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de s'occuper de toi. Élie va rencontrer cette femme, il lui dit, fais-moi un gâteau. La femme lui dit, je n'ai rien. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. J'étais allée cuire ça et nous allons manger, moi et mon fils. Après quoi, nous allons seulement mourir. Donc la femme ne pense même pas à quitter le pays. Elle ne pense même pas à entreprendre quelque chose. Il y a la famille, nous allons manger et puis nous allons mourir. Fatalité. Elle est là, elle est assise, elle est passive. Bon, je ne sais pas pourquoi, la Bible ne nous dit pas pourquoi elle ne s'est pas enfouie, pourquoi elle n'est pas allée chercher la solution ailleurs. Mais ce genre de personnes qui regardent
sans rien faire, ils ont des caractéristiques. Ce sont des personnes qui sont apathiques, ne réagissent pas. Ce sont des personnes qui s'apitoient sur leur sort. Elle dit à Élie, nous là, on va seulement manger. Après avoir mangé, c'est seulement la mort qui va, qui va venir nous chercher. On n'a plus rien à faire. Ce sont des gens, des personnes qui développent la politique de l'Autriche. Donc, quand il y a un problème, tu vois, l'Autriche, quand il fait un problème, il cache sa tête sous les sables, mais il est encore dehors. Il pense que quand il a caché sa tête, le problème va disparaître. Le problème ne disparaît pas. Ce sont des gens qui se voilent la face. Ce sont des gens qui ne veulent pas affronter les problèmes en face. Tu te caches la tête, tu t'apitoies, tu pleures, tu t'inquiètes, tu te poses des questions, mais ça n'enlève pas le problème qui est devant toi. Tout à fait. Le problème qui est devant toi, il est toujours là. Ce n'est pas ce genre de personnes que Dieu veut. Des personnes qui subissent, des personnes qui regardent, donc d'autres personnes prennent des décisions. Toi, tu es là que pour consommer, pour subir, pour constater. C'est pas ça. Ce qui se passe quand une personne ne réagit pas, c'est quoi? C'est que cette personne laisse dormir les capacités qu'il y a en elle. J'ai dit qu'une femme a des capacités, des dons en elle. Quand tu ne réagis pas, toutes ces choses sont inactives. Yes. Parce que Dieu les a mis en toi pour que tu les manifestes en temps de crise. Mais quand toi, tu ne les manifestes pas, ces choses-là dorment. Mais il y a encore une autre chose. C'est que la femme est une aide. Quand tu viens dans la vie d'un homme, c'est pour l'aider. Amen. Donc, cet homme-là a aussi, lui, ses visions, ses rêves, ses ambitions, des choses que Dieu a mis en lui. Et toi, tu dois l'aider à accomplir. Ça veut dire que quand toi, tu dors, non seulement ce que Dieu avait mis en toi dort, mais ce que Dieu avait mis à ton mari aussi dort. Donc, la maison dort aussi. Rien ne va se passer. Donc, comment je peux dire, la disette va vous surprendre. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui a dormi. C'était dans l'histoire de Salomon. Quand nous voyons les deux prostituées qui viennent voir Salomon, un enfant est décédé et un enfant est vivant. Salomon demande qu'est-ce qui s'est passé. La dame dit qu'on dormait et puis elle a dormi sur son bébé, elle a tué son bébé et puis elle a échangé. Un bébé, c'est quoi? Un bébé, c'est le fruit de tes entrailles. Amen. C'est ta destinée, c'est la bénédiction, c'est les projets, parce que tu dois l'enfanter. Donc, c'est ça, les projets, les rêves, c'est ça les bébés. Quand tu dors, tu risques de dormir sur ça et en fin de compte, tuer ce que Dieu avait mis en toi. Amen, amen, amen. Tu risques de tuer les bébés. Mais Dieu te dit ce soir, lève-toi. Lève-toi de ce sommeil-là. Lève-toi. En ces temps de crise, tu as peut-être traversé des choses difficiles. Oui, des choses difficiles. Tu as peut-être perdu ton emploi. Parce que nous avons dit que plusieurs personnes vont perdre leurs emplois. Peut-être tu as déjà perdu ton emploi. Tu as peut-être perdu un membre de la famille. Mais toutes ces choses-là t'ont peut-être découragé. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui ne se lèvent pas ont un problème déjà dans leur tête. Cette femme dit, on va manger seulement ce qu'il y a là et puis on va mourir. Ça veut dire que dans sa tête, la famille l'a déjà tué. Donc, elle n'a plus raison de combattre parce que dans sa tête, la famille l'a déjà tué. Yes. Une pareille personne ne va jamais s'élever. Yes. La situation que tu vis t'a déjà tué. Donc, tu ne vas jamais te lever pour entreprendre quoi que ce soit parce que tu te dis que mon père est mort. C'est lui qui me soutenait. Mon mari est mort. C'est lui qui s'occupait de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire encore? J'ai perdu mon travail. C'est mon travail qui m'aidait à nouer les deux bouts du mois. Qu'est-ce qui me reste encore à faire? J'ai perdu la personne qui payait mes études. Qu'est-ce qui me reste encore à faire? Mais Dieu te dit, ce soir, lève-toi. Alléluia. Lève-toi de cette situation d'apitoiement. Lève-toi de cette situation de te poser des questions. Lève-toi. Parce qu'il dit, il va faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle, c'est une chose qui n'a jamais existé. Oui. Dans son désert, il va venir frayer un chemin dont tu ne t'imaginais même pas. Il est le père des orphelins. Il est le mari de feu. Si tu as perdu un emploi, l'emploi n'était qu'un moyen par lequel Dieu te bénissait. Mais ta source, c'est Dieu. Alléluia. Tu ne dépends pas de cet emploi-là. Yes. Dieu, il est un Dieu de solutions multiples. Alléluia. Si tu perds l'emploi, il va chercher un autre moyen d'approvisionnement pour toi. Il a fait avec Élie. Il a dit à Élie, va chez la femme veuve. Quand il a quitté là-bas, il a dit, va au torrent de Kérit. J'ai envoyé un corbeau pour s'occuper de toi. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'était du nouveau. C'était nouveau, ça n'existait pas. Un corbeau qui vient nourrir un être humain 2 fois par jour, ça n'existe pas.
je vais te dire que si les canaux naturels n'existent plus, Dieu va utiliser même des canaux surnaturels pour accomplir ce qui t'a promis. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise que tu dois dormir sur tes projets, que tu dois dire que non, moi, mon business, là, ça ne sert plus à rien. Le coronavirus, là, a tout chamboulé. Je laisse tomber. Tu dors sur ces rêves-là. Tu les tues. Tu dors sur cette vision-là. Tu les tues. Tu dis à ton mari, en tout cas, je pense que les projets qu'on avait là, on doit l'oublier. Comme disent les Français, c'est mort. Ce n'est pas mort, bien aimé. Ce n'est pas mort. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. De la Bible qui le dit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, en hiver, hein, quand nous regardons les arbres, ils n'ont pas de feuilles. Ils sont nus. On pense que l'arbre est mort. Mais l'arbre n'est pas mort parce qu'en l'arbre, il y a encore la sève. Cette sève sur laquelle il va s'appuyer dans la prochaine saison. Tant que tu es en vie, Dieu va s'appuyer sur ça pour te manifester encore dans la saison qui vient de voir. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Lève-toi de ton apitoiement. Il va frayer un chemin dans ton désert. Il va faire une chose nouvelle, une chose qui n'a jamais existé afin que tu puisses publier ses louanges. Je te dis que ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Amen. Amen, amen. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Pendant les déluges, quand il y avait les déluges, Noé et sa famille étaient dans la barque. Pendant qu'eux étaient dans la barque, tout coulait. Tout coulait. Les maisons, les arbres, les êtres humains, les animaux, tout a coulé parce qu'il y avait les déluges, il y avait de l'eau partout. Tout a coulé, sauf Noé et sa famille qui étaient sur la barque. L'eau qui a fait couler tout le monde a élevé Noé. Alléluia. La même eau qui a fait couler les autres a élevé Noé. Ce qui va faire couler les autres va t'élever. Amen. Dans ces temps de crise, il y a beaucoup de familles qui vont peut-être divorcer parce que les gens, on dit que la violence a quitté la rue et est venue s'installer à la maison. C'est vrai que les gens sont toute la journée ensemble, les couples sont toute la journée ensemble, ils se disputent. Mais ça n'arrivera pas chez toi. Alléluia. Ce qui va couler notre couple ne va pas couler ton couple à toi. C'est pourquoi lève-toi. Lève-toi, sors de l'apitoiement, sors des questions, sors de cet état-là. Vous savez, la Bible dit, hein, Dieu vient voir Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Prends le peuple d'Israël et allez entrer dans les pays que j'avais promis de leur donner. Prends courage, fortifie-toi, parce que c'est toi qui vas leur faire entrer dans ces pays-là. Dieu ne s'est pas adressé au peuple, mais il s'est adressé à Josué. Pourquoi? Parce que tant que Josué s'asseyait et pleurait Moïse, le peuple ne pouvait pas entrer dans sa terre promise. Tant que tu t'assois, tu regardes le travail que tu as perdu, tu regardes les membres de la famille que tu as perdu, tu regardes ce que tu as perdu. Il y a des gens auxquels leur destinée est attachée à la tienne. Tu ne peux pas avancer à cause de toi. C'est pourquoi tu as toutes les raisons de te lever. Tu dois te lever parce qu'il y a des vies qui dépendent de toi. Les peuples ne pouvaient pas entrer dans la terre promise tant que Josué était là en train de pleurer Moïse. C'est vrai que Moïse était mort. Dieu n'a pas empêché au peuple de pleurer Moïse. Il leur a dit, vous avez assez pleuré comme ça, maintenant levez-vous. Dieu ne t'empêche pas de pleurer ton père. Si ton père est décédé, il ne t'empêche pas de pleurer un être cher. Je sais ce que c'est que de perdre un être cher parce que j'ai perdu aussi mon père. C'est dur, on n'oublie jamais cette souffrance-là. Il ne te dit pas de ne pas regretter le travail que tu as perdu, oui, mais ne reste pas éternellement dans cette situation-là. Parce que tant que tu restes dans cette situation-là, il y a des vies qui sont attachées à ta vie, qui restent aussi, qui stagnent au fait. La femme, c'est elle qui bâtit. Alléluia. Tant que toi, tu ne te lèves pas, même ta maison stagne, ton église stagne. Quand le diable veut détruire une société, il passe par la femme. Quand il a voulu détruire l'espèce humaine, il est passé par Ève. Il passe toujours par la femme. Donc, quand tu stagnes, tout stagne autour de toi. Alors, Dieu te dit ce soir, lève-toi. Ne sois pas dans les catégories de cette personne qui s'apitoie sur leur sort. Ton attitude, c'est que tu penses dans ta tête. Ton attitude déterminera ton altitude. Amen. Cette femme avait une attitude de perdant. Et dit, on va mourir seulement. On attend seulement la mort. C'est pourquoi rien ne pouvait se passer. Heureusement pour elle qu'elle a rencontré Élie.
Tu ne peux pas empêcher aux choses de venir. J'ai dit que les temps vont changer. Il y aura la pluie, il y aura l'hiver, il y aura l'été. Tu ne peux pas empêcher ces choses. Mais tu peux déterminer comment tu réagis à ces choses-là. Yes. 10% seulement de nos échecs dépendent de ce qui nous entoure. Mais 90% dépend de nous-mêmes. Donc, tu vois que tu as une grande responsabilité. Amen. Lève-toi, femme. Yes. Lève-toi. Lève-toi et laisse sortir ce que Dieu a mis en toi. Lève-toi. Afin que tout le monde qui t'entoure puisse profiter de ces dons, de ces capacités, de ces talents que Dieu a mis à toi. Amen. Ne pense plus aux événements passés. Dans ce que Dieu veut faire, dans la nouvelle chose de Dieu, il n'y a pas de place pour le passé. Amen. Ne considère plus ce qui est ancien, parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Regarde devant. Ce que Dieu a à faire avec toi se trouve devant et pas derrière. On a perdu des êtres chers, oui, ça fait mal, mais je prie que Dieu te fortifie. Alléluia. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Laisse qu'en écoutant cette parole ce soir, tu puisses te fortifier. Que tu puisses te fortifier, que tu puisses prendre courage. Ce n'est pas Dieu qui va te fortifier, c'est toi-même. Lis des psaumes, écoute des prédications, lis la parole de Dieu pour fortifier ton âme afin que tu puisses te lever. Amen. Ne reste plus couché. Ne reste plus dans cette position couchée. Alors, il y a une deuxième catégorie de personnes. C'est la catégorie des gens qui ils voient les choses venir, ils agissent, mais dans la mauvaise direction. Ils s'élèvent, mais ils vont dans la mauvaise direction. La Bible nous parle de l'histoire de Naomi dans Ruth 1. Vous pouvez lire Ruth 1 jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'il y a eu famine en Israël. Naomi, quand elle a vu qu'il y avait la famine, elle a pris ses enfants avec son mari. Ils sont partis à Moab. Moab, c'est le monde. Moab, le peuple, les Moabites, était un peuple maudit qui venait de l'inceste entre Lot et sa fille aînée. Donc, il y a des gens qui fuient la crise dans le monde. Naomi a fui la crise dans le monde. Elle a quitté la maison de pain. Elle n'a pas fait comme la première qui n'a rien fait. Elle est carrément restée sur place. Elle a quitté la maison de pain pour aller se réfugier dans le monde. Amen. J'espère que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit que dans le monde, Naomi a perdu ses enfants. Amen. Elle a perdu son mari. Je répète que les enfants, c'est ça ta destinée. C'est ça le projet qui est en toi. C'est ça les rêves. C'est ça, c'est tout ce que Dieu a mis en toi. Elle a tout perdu dans le monde. Le but du diable, c'est de te détruire, de voler, d'égorger, en fin de compte, de tuer ta destinée. C'est ça son but. Il va t'entraîner dans le monde. Il va te dire, bon, comme il y a la crise, tu peux mentir. Comme il y a la crise, tu peux voler. Comme il y a la crise, tu peux vendre ton corps. Mais j'espère que ça ne sera pas ton cas. Amen. La Bible nous parle encore de l'histoire d'une femme qui a fait la même chose, qui s'est laissée tromper par le diable. Nous sommes en 2 Rois 6, dans le 25e verset. Il y avait encore un problème de crise. Il y avait encore la famine. Il y a une femme qui va voir le roi pour lui dire que, roi, aide-moi. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu as? La femme lui dit, ben, moi, j'ai rien. J'avais un enfant, mais l'enfant que j'avais, ma voisine là a dit, on va tuer l'enfant, on va préparer, on va manger aujourd'hui mon enfant. Et puis demain, on va manger son enfant. Quand moi, j'ai préparé mon enfant, le lendemain, je lui dis, on va préparer son enfant. Elle a refusé. Donc, du coup, je n'ai rien. La Bible nous dit que le roi a déchiré ses vêtements. Pourquoi? Parce que la femme avait hypothéqué ce qu'elle avait de précieux. Alléluia. Elle avait hypothéqué son avenir, sa destinée pour le vendre, à cause de la faim. La deuxième femme là, c'est le diable. Le diable qui vient te séduire. Le diable, il est malade. Il vient te séduire. Il vient te dire que tu as un joli corps. Tu peux l'utiliser. Tu as une tête qui réfléchit. Tu peux utiliser la magouille et tout et tout. Mais quand Dieu voit comment les diables nous entraînent dans la boue, dans les péchés, il est désolé comme ce roi qui avait déchiré ses habits. Dieu, il pleure. Bien-aimé dans les seigneurs, ne réunis pas ta foi à cause de cette saison dans laquelle nous entrons. Oh yes. Ne réunis pas ta foi. Le diable, il est venu même tenter Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus a dit non, ne change pas la pierre contre le pain, bien-aimé dans les seigneurs. Alléluia. Le pain est comestible, mais n'est pas durable.
La pierre n'est pas comestible, mais la pierre est durable. La pierre, c'est la destinée, la pierre, c'est la révélation. Le rhéma, la parole. C'est ça la pierre. N'échange pas ta destinée contre quelque chose d'éphémère, quelque chose que tu ne vas pas garder. L'obéissance à Dieu coûte cher, mais ça te payera plus tard. Amen. La désobéissance va te payer maintenant, mais ça va te coûter cher dans les années à venir. Amen. Ça va te coûter très cher. La Bible dit, Dieu dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Les temps sont durs, oui. Les temps sont très durs, mais nous devons garder la foi. Yes. Pour rien au monde n'échange ta foi contre quoi que ce soit. Amen. Pour rien au monde ne te laisse pas entraîner dans des méthodes frauduleuses pour gagner ton pain. Ne le fais pas. Les jours sont mauvais. On est en train de parler que bientôt on va instaurer la marque de la bête. Mais moi, je crois que Dieu va nous prendre, nous enlever avant ça. Parce que Dieu ne permettra pas que son épouse, sa femme, puisse vivre ces atrocités-là. Il va nous prendre avant ça. Mais malgré ça, nous sommes dans une période où les gens compromettent facilement à cause de la souffrance. Et le diable, il est tellement malin, il va chercher à te faire comprendre que tu as raison de faire ça. Cette femme se disait, bon, je n'ai rien à manger. Si je reste comme ça, je vais mourir. Je mange l'enfant. Je mange l'enfant. Elle pensait qu'elle avait raison. Mais quand le roi a entendu ça, le roi a dit, mais comment une mère peut tuer son enfant parce qu'elle a faim? Une mère, tu ne peux pas toucher à l'enfant parce que la douleur de porter l'enfant, la douleur d'enfantement, les caprices de la grossesse, mais quand une mère arrive au point de vendre ou de tuer son enfant volontairement, mais c'est grave. Un problème, tout à fait. C'est grave. Mais j'espère que ça ne sera pas ton cas. Amen, amen. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu vas tenir bon. Ta foi va tenir bon. Oh, yes. Tout ce qui va arriver va peut-être te secouer, mais ça ne va pas ébranler. Amen. Tu vas rester sur la pierre. Tu ne vas pas échanger la pierre contre le pain, quelque chose de périssable. Tu vas rester sur la pierre. La Bible dit, c'est lui qui bâtit sa maison sur le roc. Même quand le vent souffle, il ne bouge pas. Même quand le vent va souffler, tu ne vas pas bouger parce que tu vas garder la pierre précieuse qui est Jésus. Tu vas la garder. Tu ne vas pas l'échanger. Donc là, nous sommes dans la deuxième catégorie de personnes, des personnes qui s'élèvent, mais qui vont dans la mauvaise direction. Oh yeah. Tu t'élèves, oui, mais pour faire quoi? Tu t'élèves, oui, pour remédier à ce que tu vois autour de toi. Mais les méthodes que tu utilises ne rendent pas gloire à Dieu. Mais sache que tu vas en payer les prix tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas en payer les prix. Et la troisième catégorie de personnes, c'est celle-là que j'aime beaucoup et c'est ce que Dieu veut que nous puissions être. Amen. La catégorie des personnes qui dévancent. Les personnes qui dévancent le changement, qui dévancent le changement des saisons. Des personnes qui s'élèvent, oui, mais qui voient des choses venir de loin. Amen. Vision et qui précèdent les changements. Là, nous sommes dans 2 Rois 4. À partir du premier verset, je vais le lire parce que c'est très intéressant. La Bible nous dit, une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Elle les rapporta à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras à toi et tes fils et ce qui restera. Amen. Amen. C'est encore l'histoire d'une personne qui traverse une crise. Les créanciers viennent réclamer les enfants. Encore les enfants. Encore les enfants.
les projets, les rêves, les ambitions, les dons, tout ce que Dieu a mis en toi, les créanciers viennent les réclamer. Cette femme n'attend pas qu'on prenne ses enfants. Elle dévance les créanciers. Elle voit que les créanciers, le but qu'il a, c'est de venir m'arracher mes enfants. Elle dévance les créanciers. Elle va voir Élie. Elle va voir Élie. Attendez, c'est Élisée. Hein? Elle va voir Élisée pour dire à Élisée ce qui se passe. En tant que chrétiens, nous devons être comme des fils d'Isaacar, ceux qui savent voir les signes du temps. Amen. Oui, les choses ont changé. Oui, les gens ont perdu des emplois. Oui, il se passe, il y aura des suppressions de postes, tout ça. Il y aura, comment je peux dire, l'économie va tomber, tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que je ne tombe pas dans l'engrenage, que je ne tombe pas dans l'esclavage de ces créanciers-là? Elle a anticipé les choses. Elle a anticipé les choses. Elle n'a pas attendu que la famine la surprenne. Elle n'a pas attendu que les choses se passent. Nous, en tant que chrétiens, des fois, nous devons anticiper. Tu ne peux pas rester là, attendre que la retraite vienne pour commencer à penser comment je vais finir ma vie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu es jeune, tu ne fais pas attention. Tu manges tout et n'importe comment. Tu prends du poids et puis tu commences à souffrir de l'hypertension, du diabète et tout ça. Il faut voir en avance. Mon mari, une fois, a prêché sur que nous devons un peu faire du sport, un peu pour nous garder en bonne santé. J'ai vous dit, cette prédication lui a créé des problèmes. Et pourtant, il avait raison. Nous devons voir des choses en avance. N'attends pas que les problèmes viennent pour commencer à chercher des solutions. C'est mieux de prévenir que de guérir. Tout à fait. Prévenir, c'est toujours plus facile que de guérir. Oui, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette crise actuelle? Les créanciers nous réclament. Les créanciers réclament nos enfants. Les créanciers nous réclament. Les créanciers ici, c'est quoi? C'est les systèmes politiques dans lesquels nous vivons. Les créanciers, c'est les systèmes économiques dans lesquels nous vivons. Nous travaillons du 1er au 30 et nous arrivons le 20, nous n'avons plus rien dans les poches. C'est comme un cycle. Le mois prochain, tu te lèves encore, tu vas travailler. Nos enfants commencent la vie avec la dette. Quand un enfant arrive à l'université, nous n'avons pas les moyens de payer l'université parce que nous n'avons pas eu le temps d'épargner. Ils sont obligés de faire des prêts à la banque. Et quand l'enfant finit les études, c'est l'enfant lui-même qui commence à rembourser ça. Donc, l'enfant commence la vie déjà avec une dette. Mais comment nous pouvons sortir de ces systèmes-là? Parce que nous sommes contents. Moi, je suis personnel soignant. On nous a promis des primes. Nous sommes contents qu'on nous a promis des primes. Mais cette prime-là, ça sort d'une poche quelconque. C'est nous qui allons encore rembourser ça par les taxes et tout ça. Donc, la vie qui vient devant nous sera plus dure que celle que nous vivons aujourd'hui. Parce que tout ça, là, il faut combler tous ces trous-là. C'est un système dans lequel nous allons entrer. C'est aujourd'hui que nous devons y penser. Que faire? Que faire? C'est aujourd'hui que nous devons réfléchir à ces choses. N'attendons pas que la crise, parce qu'on dit que pour que nous puissions sortir de la crise, il faut au moins 3 à 4 ans. Donc, ça va aller comme ça, s'empirant jusqu'à... Mais n'attendons pas, ne croisons pas les bras. La Bible nous dit que cette femme, elle est allée voir Élisée. En temps de crise, tu as besoin d'une révélation, d'une parole de la part de l'Éternel. Amen. Elle n'est pas partie à Moab comme Naomi. Elle ne s'est pas apitoyée sur son sort. Elle n'est pas tombée dans l'alcool, dans la dépression, mais elle est partie voir Élisée. Élisée ici représente Dieu. Elle, Élisée, comme El Shaddai, comme El Elyon, représente ici Dieu. Une femme qui a la révélation en temps de crise, c'est comme un aigle. L'aigle n'est pas comme l'Autriche. L'Autriche fuit le problème, il se cache. Mais l'aigle repère les noyaux de la tempête. Il va se jeter au milieu de ce noyau et puis il utilise la tempête pour se propulser. Dieu a besoin des gens qui vont se propulser pendant cette crise. Amen. Il a besoin de personnes qui vont utiliser cette crise pour se propulser. L'aigle, c'est la tempête qui le propulse. Il ne fuit pas la tempête comme l'Autriche. Il va tout droit vers la tempête. Quand tu as une révélation, tu fonces. Tu fonces malgré ce qui se passe autour de toi. Tu fonces. Et tu vas voir que quand tu vas foncer,
Dieu va amplifier ce que tu es en train de faire. Yes. Tu vas t'élever. Comme je disais, ce qui va tuer tout le monde va t'élever. Ce qui va noyer tout le monde va t'élever. Parce que tu as eu la révélation. Tu t'es levé au bon moment. Tu es comme un aigle. Et c'est ce genre de personnes dont Dieu a besoin maintenant. Amen. La crise ici ne va pas finir, bien aimé dans les Seigneurs. Ça ne va pas finir, ça va s'empirer. Mais Dieu veut que nous soyons prospères pendant la crise. La Bible dit que Jésus a vu un figuier qui n'avait pas produit de fruits. Il a maudit ces figuiers-là, alors que ces figuiers n'étaient pas dans la période de fugue. Ces figuiers ne pouvaient pas produire de fruits. Dieu attend de toi que tu sois productif, même quand tout autour de toi ne fonctionne pas bien. Parce que tu es un arbre sans saison. Alléluia. Tu ne dépends pas des saisons de ce monde. Parce que celui qui t'approvisionne en eau, c'est lui-même l'eau de vie. Alléluia. Tu dois continuer à produire même quand tout autour de toi est improductif. C'est dans ça qui tire gloire. C'est dans ça qui tire gloire. Amen. Il dit, quand j'aurai frayé un chemin dans le désert, c'est alors que mon peuple me glorifiera. Amen. C'est dans ça qui tire gloire. Il y a des choses dans nos vies que Dieu permet pour que nous puissions nous découvrir. Cette femme, elle était mariée. Pendant que son mari était vivant, elle ne faisait rien. Elle était, je suppose, une femme au foyer. Mais quand son mari est décédé, elle a vu qu'elle avait un problème. Elle s'est bougée. Elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Prends l'huile que tu as à la maison, va les multiplier et puis va le vendre. Cette femme a découvert les dons de commerçante qui étaient à elle, en elle, et peut-être elle ne savait pas qu'elle était commerçante. À cause de la crise, tu vas laisser apparaître le vrai toi. Le vrai toi va sortir à cause de la crise. Ce que tu vis là, ce n'est pas le vrai toi. Tu es comme un volcan en ébullition, mais tu dois laisser apparaître le vrai toi. Je déclare qu'à la fin de cette crise, en cette nouvelle saison, la vraie version de toi va voir les choses. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Laisse sortir ce qui est en toi. Ce que Élisée donne à cette femme, ce n'est ni plus ni moins Genèse 1,27, qui est multiplie, remplit, assujettit, domine la terre. Nous avons toujours cru que nous, les femmes, nous sommes bonnes seulement qu'à la procréation. Quand on dit soyez féconds, là, nous avons toujours cru que c'est faire les enfants. Dieu voyait plus que ça. Dieu, il est un entrepreneur. Amen. Il nous appelait à devenir des entrepreneurs. C'est ce qu'il disait à cette femme-là. Va multiplier ce que tu as à la maison. Découvre d'abord ce que tu as à la maison parce que la femme ne savait même pas qu'elle avait quelque chose qui avait de la valeur. Va les découvrir et prends ça, multiplie-les et puis va les vendre. Pour sortir de ta crise, Dieu va utiliser ce qui est en toi. Il ne va pas utiliser ce qui est dehors. C'est en toi. Il dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? C'est ça que Dieu va utiliser pour te faire sortir de cette crise dans laquelle nous traversons. La Bible dit que pendant le déluge, Noé, il a flotté alors que tout le monde coulait. Mais les bateaux dans lesquels Noé avait flotté, là, c'est lui-même qui avait fait ça. Dieu n'a pas fait ça pour lui. Dieu ne l'a pas suspendu comme ça sous les eaux. Il a utilisé son intelligence et c'est son intelligence qui l'a sauvé. Ce qui est en toi va t'ouvrir des portes de la grandeur. Les capacités, les dons que Dieu a mis en toi va t'ouvrir les portes vers la grandeur. Alléluia. Dieu ne va pas te donner la grandeur sur un plateau en or. Il va te donner les chemins vers la grandeur. Élisée n'a pas donné à cette femme l'argent. Parce qu'Élisée savait que si je lui donne l'argent, demain elle va venir demander autre chose. Élisée lui a donné les chemins pour avoir l'argent pour qu'elle ne revienne plus. Amen. Le travail que nous faisons là, du 1er au 30 là, nous permet à survivre. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions survivre, il veut que nous puissions vivre. Élisée dit à cette femme, quand tu auras vendu l'huile, tu vivras, toi et tes enfants. Alors qu'elle était venue chercher un moyen pour survivre. Dieu veut que tu vives, il ne veut pas que tu survives. Amen. Je ne dis pas que travailler du 1er au 30, c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Mais je dis que tu dois multiplier les vases comme cette femme. Elle a multiplié les vases. Et il a dit, va chercher, n'en cherche pas un petit nombre. Multiplie des sources d'entrée. Tant que tu n'en as pas 5, ne t'arrête pas. Amen. Si tu veux sortir de cette crise-là, ne pense pas qu'aller travailler du 1er au 30, faire le travail de l'homme blanc là, va te sauver. Tu te trompes. Ça, c'est les créanciers. Il va te réclamer cet argent. Tu vas travailler et puis tu vas payer les charges. D'ici les 20 là, tu n'auras plus rien. Tu vas encore rentrer travailler pour lui. Et c'est ce qu'il veut. C'est un système. C'est un système.
cherche qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Oh, Pour yes. savoir ce que Dieu a mis en toi, tu dois rentrer à lui parce que c'est lui qui t'a créé. Il dit, je vais frayer un chemin dans les déserts. Mais ces chemins-là, tu dois les découvrir. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Mais la gloire de l'homme, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Yes. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu dois chercher ces chemins-là qui vont t'amener vers ton oasis en période de crise. Alléluia. Parce qu'il y a un oasis en période de crise. Amen. Il y a un oasis. Mais tu dois connaître le chemin qui va t'y emmener. Il faut rentrer à Dieu. Oui, Noé avait construit l'arche, c'est vrai, mais c'est Dieu qui avait donné les mesures. Il a dit à Noé, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est lui qui avait donné des instructions. Oui, tu vas t'élever, mais pas n'importe comment. Tu dois aller vers lui. C'est à lui de te dire exactement ce que tu dois faire en cette période pour t'en sortir. Tu dois te lever avec une parole, avec une révélation, quelque chose de sa part. Multiplie ce qu'il t'a donné. Découvre d'abord ce qu'il t'a donné. Ne minimise pas le faible commencement. Amen. Cette femme disait, je n'ai rien. C'est qu'elle minimisait ce que tu as. Ce que Dieu a mis en toi, c'est à l'état brut. Ce n'est pas encore à l'état fini. Mais c'est à toi de le découvrir, que lui, en fait, de le lui présenter, afin que lui puisse l'amplifier. Amen. Les passages que nous donnons avant, la Bible dit que quand la femme dit qu'elle avait tué son bébé, le roi avait déchiré ses vêtements parce qu'elle n'avait plus rien à présenter au roi. Dieu agit toujours avec ce que nous avons. Même si c'est insignifiant, il prend ce que tu as là et puis il amplifie. Amen. Lui qui était dans les vases là, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette capacité qui vient sur une personne ordinaire pour lui faire des choses extraordinaires. Oh yes. Tu vas faire des choses que tout le monde va faire, mais le Saint-Esprit va amplifier ça. Et tu auras des résultats 3 fois, 4 fois plus que les autres. Amen. Ne minimise pas le faible commencement. Alléluia. Et n'aie pas peur de rêver grand. Je répète ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Alléluia. Parce que c'est très important. Amen. Élisée a dit à cette femme, va chercher des vases autant que tu peux. Cherche, ne te fatigue pas. Amen. Va chercher des vases. Ça veut dire qu'il y a une grande vision. Oh yes. Quand la femme n'avait plus de vases à présenter, l'huile a arrêté de couler. Ça veut dire que tant que tu auras toujours des visions à présenter à Dieu, il va toujours t'utiliser. Alléluia. N'aie pas peur de rêver grand. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres en avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ce que tu as dans ton cœur, les projets, le rêve, la grossesse que tu as là, c'est Dieu qui l'a placé dans ton cœur. Ça ne vient pas de toi. C'est lui qui l'a déjà réalisé dans les mondes. Il les réalise dans le monde invisible et puis il les met en toi sous forme des rêves et des projets afin que toi, tu les concrétises. Yes. Mais dans le monde invisible, ça n'a pas été fait. Alors, imagine-toi, est-ce qu'un Dieu grand peut avoir des petits projets? Non. C'est pourquoi quand tu fais les projets que Dieu te dit de faire là, pour toi, tu dis que c'est grand. C'est normal parce qu'un Dieu grand n'est pas avoir que de gros projets avec toi. N'aie pas peur de rêver grand. N'aie pas peur de rêver grand. Entreprends avec le peu que tu as. Yes. N'attends pas d'avoir des millions. Commence avec les peu que tu as. Présente-les lui afin que lui, il puisse le multiplier. Oh, yes. Présente à Dieu tout ce que tu sais faire. La femme dit, je n'ai rien. Oui, tu ne sais peut-être pas chanter, mais tu sais peut-être coudre. Alléluia. Ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas. La femme s'est concentrée sur ce qu'elle n'avait pas. Mais ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Amen. Je ne sais peut-être pas faire du commerce, mais je sais peut-être tresser les cheveux. Yes. Je ne sais peut-être pas chanter, mais je sais peut-être, je ne sais pas moi, m'occuper des enfants. Je peux faire... comment vous appelez ça ici en France, les femmes qui gardent les enfants à la maison. Là. Tu peux faire ça, mais au moins tu es indépendante. Tu dépends de personne. Élisée a donné à cette femme un travail, pas un job. Ce que nous faisons du 1er au 30, là, ça, ce sont des jobs. Le travail, c'est ce qui est en toi. Personne ne peut te ravir un travail. Yes. Quand tu as découvert ce que Dieu a mis en toi, la prochaine étape, il faut le multiplier. Amen. Ça veut dire travailler dessus. Travailler dessus. Aller te former. Moi, j'ai découvert que je pouvais faire des gâteaux, quelque chose que je ne savais pas que je pouvais le faire. Mais maintenant, là, je compte aller me spécialiser dans ça. Je compte faire des cours en ligne.
pour spécialiser ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Va les multiplier. Une femme qui est travailleuse, ce n'est pas une femme qui dépense ce qu'elle a. C'est une femme qui pense comment investir et comment multiplier ce qu'elle a. Oh, yes. Parce que la richesse, c'est une mentalité. Bien Amen. évidemment, Seigneur. Oh, C'est yes. une mentalité. Mm. Si dans ta tête, tu n'as pas la mentalité des riches, on peut te donner 5 millions. En 2 semaines, tu vas tout gaspiller. Yes. Mais si dans ta tête, déjà tu sais ce que tu vaux, tu as découvert ce que tu as, même si on te place dans les Sahara, tu seras prospère. Amen. Parce que c'est dans ta tête. Je connais une sœur, elle-même quand elle va en vacances, hein, c'est ses vacances, mais ses vacances lui rapportent de l'argent. Elle va en vacances et puis elle achète des choses pour rentrer vendre chez elle pour récupérer son argent de billets. Ah, ça. Ça, c'est une femme qui voit loin. Oui, oui. Même ses vacances lui rapportent de l'argent. J'ai dit que le monde a changé. Il y a des affaires que tu faisais avant ne vont plus marcher aujourd'hui parce que le monde a bougé. Tu ne peux pas continuer à fonctionner comme avant. Une nouvelle saison entraîne de nouveaux procédés. Tu ne peux pas fonctionner aujourd'hui comme tu as fonctionné dans les années passées. Ce n'est pas possible. Tu avais vendu des choses, tu avais fait des choses avant. Aujourd'hui, tu dois changer la ligne de tir. Tu dois changer la ligne de tir parce que les choses ont changé. Yes. Tu dois réfléchir comment multiplier ce que j'ai. Comment multiplier ce que j'ai? Parce qu'une femme, au fait, c'est une travailleuse. Une femme qui ne travaille pas, vraiment, c'est triste pour son mari, c'est triste pour son entourage. Une femme doit travailler. Et quand tu travailles, la Bible dit, ferme la porte. Élisée dit à cette femme, ferme la porte. Pourquoi? Parce que tu dois te déconnecter de toute influence extérieure. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Ferme ta porte et concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Il a dit, va multiplier, va verser dans des vases. Ferme la porte pour ne pas te laisser distraire. Ferme la porte. Donc, Dieu provoque des crises pour que nous puissions découvrir le vrai nous. C'est qui le vrai toi? Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas encore le vrai toi. Le vrai toi, tu dois aller vers Dieu pour qu'il t'aide à le découvrir. Avant de finir, je vais faire une petite parenthèse aussi. En tant qu'Église, corps de Christ, l'Église est aussi une femme. L'Église est aussi une femme. Quand nous disons lève-toi, nous ne parlons pas seulement à la femme, comme moi et toi, Dr. Josiane, mais nous parlons aussi de l'Église. Amen. La Bible dit ici, quand elle a multiplié l'huile, Élisée lui dit, va vendre l'huile. Avant même que j'arrive à l'église, Élisée lui a dit, va vendre l'huile. Ça veut dire, ce que tu as découvert, les talents que tu as découverts en toi, tu l'as fructifié. Maintenant, va les vendre aux gens. Les talents que Dieu a mis en toi doivent profiter aux autres. Tu dois être une source de bénédiction pour les autres. En ces temps de crise, tu dois pouvoir créer des emplois pour les autres. Amen. Ouvrir des orphelinats et embaucher des gens. Amen. Ouvrir des choses et puis être une source de bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas garder ce que tu as reçu pour toi. Un arbre ne mange pas seul ses propres fruits. Ton talent est là pour bénir les autres. Va vendre l'huile. Après l'avoir multiplié, après l'avoir découvert, tu dois le vendre. Parce que la Bible dit, la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu dois aller vendre. C'est pareil avec l'Église. Nous devons aller vendre l'huile. Nous n'avons pas été sauvés pour rester dans nos 4 murs. Nous devons nous lever. Cette femme est allée chercher des vases dehors. Elle a ramené des vases à la maison. Elle a rempli les vases. Les vases, l'huile, c'est le Saint-Esprit. À chaque fois qu'elle remplissait, elle mettait de côté. Nous avons été sauvés. Dieu nous a ramenés à la maison. Nous étions errants dehors. Il nous a ramenés à la maison, dans l'arche de Noé. Maintenant que nous avons l'huile, il nous met de côté afin que nous puissions servir dehors. L'Église, lève-toi et va gagner le monde. Surtout en ce temps de la fin. Bientôt, la porte va se fermer. La Bible dit ici que quand Noé, quand les déluge est venu, Dieu avait fermé la porte. Bientôt, la porte va se fermer. Allons faire le travail d'aller chercher les vases vides dehors et de les ramener à la maison. Afin qu'ils soient remplis. On n'est pas rempli pour rester dans les 4 murs. On n'est pas rempli pour rester dans la maison de la femme là. On est rempli pour sortir. La Bible dit que Jésus a été oint et il allait de ville en ville pour faire des miracles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs et tout ça. Nous sommes oints pour quelque chose. Amen. Église, sortons, allons faire
le travail, Amen. de ramener les âmes perdues dans la maison. Amen. Je pense que je suis arrivée à la fin, j'ai vraiment épuisé l'heure qu'on m'avait donnée. Vraiment, docteur Josiane, j'ai plein de bonnes choses à dire, mais on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là. La saison dans laquelle nous entrons, qu'on ne nous trompe pas, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ça sera difficile, mais il y a une issue de secours. Dieu dit il va frayer un chemin. Amen. Il ne dit pas qu'il va enlever les déserts. Il ne dit pas qu'il va faire disparaître les déserts. Mais dans les déserts, il va tirer gloire dans ta vie. Alléluia. Garde cette parole. Amen. Si tu oublies tout ce que j'ai dit, garde au moins celle-ci. Dans les déserts que je vis là, Dieu va créer un chemin. Et ce qui va te faire sortir de ces déserts-là viendra de toi. Ce qui va te faire sortir de cette crise viendra de toi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur Noémie. Nous avons vraiment été bénis. Nous avons bien mangé. Et c'était un message très riche. J'encourage d'écouter, de réécouter. Parce qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et vraiment que le Seigneur te bénisse encore davantage. Et nous bénissons également vous tous qui êtes là, qui nous suivez actuellement. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont là, qui ont écouté ce message et qui aimeraient aussi, durant ce temps de crise, pouvoir être de ceux-là qui vont être élevés et ne pas être de ceux-là qui vont couler dans la crise. Mais pour être de ceux-là qui vont être élevés, il faut faire partie de la race des élus de Dieu. Il faut faire partie de ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est le don gratuit de Dieu pour tout le monde. Alors, je voudrais juste inviter à toute personne qui nous regarde et qui nous suit actuellement, qui a écouté ce message, qui a été touché par ce message, qui aimerait faire pour ne pas t'interrompre, docteur Josiane. Amen. Pour ne pas t'interrompre, j'aimerais dire une chose. Dans l'époque de Noé, tout ce qui était dehors, tout ce qui était dehors avait coulé. Il n'y a que ceux qui étaient dans la barque peuvent flotter. La barque, c'est l'église, corps du Christ. Pour survivre dans cette période de crise, tu dois être dans la barque. Tu dois être dans la barque. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur afin de flotter et de ne pas couler. Si tu es en dehors de la barque, tu vas couler en cette période de crise. Vraiment, si quelqu'un entend que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est temps d'entrer dans la barque. Parce que bientôt, la porte va se fermer. Bientôt, il n'y aura plus aucune possibilité. La Bible dit dans la période de Noé, ils ont venu frapper à la porte. Noé, ouvre-nous la porte, mais c'était trop tard. Dieu avait déjà fermé. Ça sera peut-être trop tard. Maintenant que tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, je frappe, ouvre, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Quand tu nous entends maintenant, ouvre la porte de ton cœur afin qu'il entre chez toi et qu'il puisse te faire sortir de cette crise. Sinon, tout ce que nous venons de dire là ne sera pas ton partage. Ça sera que des fables. Tu ne pourras pas vivre ça. Il n'y a que ceux qui sont dans la barque qui vont flotter. Tous ceux qui sont dehors, ils vont couler. C'est tout ce que je voulais ajouter. Amen. En tout cas, si vous êtes là et que vous voulez en tout cas dire que je veux rentrer dans la barque, alors nous allons faire cette prière. Hein. Je ne sais pas si le pasteur peut nous conduire dans la prière justement pour ceux-là qui ont écouté. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, vous allez répéter après moi. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je me repens de mes mauvaises voies. Et je me repens de mes mauvaises voies. J'ai longtemps dirigé ma vie tout seul. J'ai longtemps dirigé ma vie tout seul. J'ai longtemps dirigé ma vie tout seul. Mais ce soir, ce soir, après avoir écouté ta parole, je décide d'entrer dans la barque. Je décide d'entrer dans la barque. Je t'accepte. Je t'accepte comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Fais de moi ta fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons conduire le peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tous qui venaient de faire cette prière avec nous. Il y a une grande fête dans les cieux. Alléluia. La Bible nous dit que quand une seule âme donne sa vie à Jésus, il y a une grande fête dans les cieux. Donc maintenant, là, il y a une grande fête dans les cieux à votre sujet. Si vous n'avez pas d'église, cherchez une église proche de chez vous afin que vous puissiez
grandir. Nous avons dit qu'un enfant, quand c'est dans les ventres, ça sort, ça doit grandir aussi. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous devez grandir. Cherchez une église où on va vous donner de la parole, de la bonne nourriture, afin que vous puissiez grandir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons conduire le peuple dans la prière, en tout cas à la lumière de la parole qui est prêchée. Donc, je vais demander à la servante de Dieu de pouvoir conduire, de pouvoir prier avec le peuple qui nous a écoutés ce soir. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour cette personne qui est découragée, cette personne qui n'arrive pas à s'élever. La plupart des personnes qui n'arrivent pas à s'élever, leur problème, c'est dans la tête. C'est parce qu'ils ont perdu un être cher. Tu es peut-être touché parce qu'il t'est arrivé, tu as perdu ton travail, tu as perdu, en fait, tu es déçu de la vie, tu as envie de tout abandonner, tu as envie de tout laisser, tu n'as plus de goût à la vie. Mais je prie en ces moments que Dieu puisse vraiment te redonner la force, que Dieu puisse te relever, que Dieu puisse te fortifier, afin que tu puisses te mettre debout de cet état d'apitoiement. La Bible dit que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Et quand il reprend, il sait comment il peut combler les vides. Je déclare en ces moments que lui seul puisse combler les vides, les manques qu'il y a dans ta vie en ces moments. Peut-être que c'est le travail que tu as perdu qui a créé un vide en toi. Peut-être que c'est la situation que tu travailles, que tu traverses qui crée un vide en toi. Mais je déclare maintenant que le Saint-Esprit vienne te consoler, qu'il vienne penser cette blessure qui te manque à laisser en toi. Oh, si tu es éprouvé, que Dieu change ton deuil en joie, qu'il change ta tristesse en joie, qu'il t'aide à te relever de cet état, qu'il te fortifie, qu'il fortifie ton âme. Et je viens prier en ce moment pour toutes les personnes qui, à cause de la crise, ont pris la mauvaise décision d'aller à Moab. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le pouvoir et le fait. Je prie en ces moments que le Saint-Esprit puisse te convaincre du mal et que tu reviennes au bon chemin. À Moab, il n'y a rien pour toi. À Moab, il n'y a que la mort. À Moab, il n'y a que la destruction. La destruction de tes dons, de tes talents, de ta destinée. Je prie qu'une personne qui était sur la mauvaise voie fasse demi-tour en ces moments, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne, cette personne qui était devenue rétrograde, qui avait régné la foi à cause des situations difficiles. Je prie que tu rentres maintenant, que tu prennes la bonne décision de revenir à la maison. Oh, il y a aussi une fête pour toi ce soir. Ceux qui rentrent à la maison, le Père les accueille. Comme il a accueilli l'enfant prodigue, et quand il est rentré, la Bible dit que le Père l'a accueilli et il a fait faire un grand festin pour lui. Oh, tu rentres à la maison maintenant et le Père t'accueille. Il est content de te revoir. Oh, tu quittes cet état dans lequel tu étais comme l'enfant prodigue. La Bible dit commencer à manger la nourriture de pourceau. Quitte la nourriture de pourceau. Ce n'est pas ta place. Quitte la nourriture de pourceau. Quand tu entends ma voix maintenant, prends la décision comme l'enfant prodigue de rentrer à la maison. Naomi est rentrée. Naomi n'était pas endurcie. Naomi n'était pas entêtée. Quand tu écoutes ma voix, c'est Dieu qui te parle. Rentre à la maison maintenant. Rentre à la maison. Oh, ce que tu avais vomi, peut-être tu les as encore, tu es en train de manger encore ce que tu avais vomi. Laisse tout ça et rentre à la maison. Que Dieu te manifeste dans ta vie. Et je déclare maintenant pour cette personne qui cherche comment sortir de cette situation de crise, que Dieu illumine les yeux de ton cœur maintenant, afin que tu saches exactement ce que tu dois faire pour sortir et pour sortir ta famille de cette situation. Parce que tu es cette personne que le monde attend. Tu es cette personne que ton mari, que tes enfants, que les membres de ta famille, que tes voisins attendent. Tant que Josué ne s'élevait pas, le peuple ne pouvait pas marcher. Oh, je déclare maintenant que tu saches exactement ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Dieu a dit à Josué, lève-toi et va conquérir le territoire que j'ai promis de te donner. Il a dit à
à Élie, lève-toi et va chez la femme de Sarepta. Élisée a dit à cette femme, lève-toi et va multiplier les talents que tu as. Que Dieu te dise exactement, quand tu te lèves, tu vas pour faire quoi? Je déclare maintenant que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que tu saches exactement ce que tu dois faire. Parce que la parole vraiment ne concerne que toi. Il n'y a pas la même instruction pour nous tous. Moi, je vais me lever pour faire ce à quoi Dieu m'appelle. Parce que j'ai ma vision, ma mission à moi. Nous n'avons pas la même mission. Toi, tu as ta mission à toi. Que Dieu t'aide à découvrir ce que toi, tu dois faire. Quand tu te lèves pour faire quoi? Tu te lèves pour faire quoi? Et tu ne te lèves pas pour le plaisir de te lever, mais que Dieu te parle exactement de ce que tu dois faire. Qu'il te donne la révélation exacte afin que tu ne perdes plus ton temps inutilement, mais que tu marches vers un but précis. Qu'il te donne ce que tu dois faire. Et quand il va te donner ce que tu dois faire, que tu te lèves, que tu entreprennes, que tu te formes, que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Que tu deviennes indispensable pour ce monde. Que tu deviennes une personne sur laquelle les gens vont pouvoir compter. Que tu deviennes une personne de laquelle les autres vont commencer à dépendre. Que tu apportes la paix partout où tu vas passer. Que tu apportes la solution partout où tu vas passer. Que partout où tu passes, où il y a un problème, que tu sois la réponse à ces problèmes-là. Parce que tu vas découvrir à partir de maintenant c'est à quoi Dieu t'appelle exactement au nom puissant de Jésus. Merci, que Seigneur. Dieu te bénisse. Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces paroles de bénédiction. Soyez bénis, peuple de Dieu. En tout cas, merci, servant de Dieu. Nous avons vraiment été bénis. Nous bénissons le Seigneur pour les vies de tout un chacun dans ce lieu. Merci pour toutes ces femmes qui sont là. Merci même pour tous ces hommes. Nous parlons de l'Église en tant que corps aussi, cette Église qui doit se lever pour aller dans les nations afin d'apporter le message de Jésus, pour aller dans les nations pour être la lumière du monde. Seigneur, merci parce que tu restaures, tu guéris une âme qui était abattue, une âme qui était découragée, une âme qui se voyait déjà être à cause des réalités, à cause des circonstances, à cause des situations, une âme qui s'apitoyait sur ton sort. Oh Dieu, merci toi le Dieu qui rétablit les identités qui ont été bafouées. Merci toi le Dieu qui restaure les identités qui ont été piétinées. Oh Dieu, je prie que tu restaures, Seigneur, les vases qui ont été détruits. Je prie que tu restaures les vases qui ont été brisés dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu, le réparateur des péchés, le réparateur des cœurs brisés. Oh, merci encore pour cette femme qui reprend confiance en elle. Merci pour cette femme qui se lève avec la force pour pouvoir atteindre le but de la mission et la destinée que Dieu nous a envoyée sur cette terre. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que tu bénis ta servante, Seigneur, ce soir, qui nous a parlé de ta part encore. Merci encore parce que tu remplis ce vase, Seigneur, mon roi, cet instrument de bénédiction, d'où lui est sorti à pouvoir nous arroser. Merci encore parce que tu remplis, que ton onction coule encore davantage sur sa vie, que ta grâce abonde sur sa vie, dans sa maison, dans son ministère, dans tout ce qu'elle touche, oh Dieu. Merci que tu continues de faire des de bénédiction pour nous, pour le corps du Christ, pour toutes les personnes qui merci pour ta grâce, nous te chérissons, un Dieu qui ne manque pas dans la détresse. Nous savons que nous crions à toi et tu réponds. Oh Seigneur, merci. Parce que c'est dans les temps de crise que tu glorifies ton nom. C'est dans les temps de tempête que tu nous élèves. Mais merci encore pour ton amour et ta fidélité. Le Dieu grand, le Dieu fort. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Merci encore, du Seigneur. Le séminaire, il n'est pas fini. Amen. Nous avons encore la semaine prochaine avec la servante de Dieu, le docteur Kakou, le pasteur Kakou, alléluia, qui va nous parler de la part du Seigneur
Donc, pour toutes les personnes qui êtes là, on se donne rendez-vous mardi prochain pour notre dernier jour avec ce thème « Femme, lève-toi » dans cette nouvelle saison. C'est une première série d'édification pour les femmes, mais ce n'est pas la dernière. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, si vous avez des prières, n'hésitez pas à nous écrire vraiment afin que nous puissions prier pour vous, afin que nous puissions vraiment élever la voix vers l'Éternel et vous recommander sous la grâce du Seigneur. Je crois en la puissance de la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Si tu as un besoin, si tu as une question par rapport à ce qui a été dit, tu aimerais entreprendre, tu aimerais voir plus clair, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous répondre, nous sommes là pour vous orienter par la grâce du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Shalom à tous. Amen. Bonne soirée. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen, amen. Amen.